Hey, une fois de plus encore, hey, une fois de plus encore, sois béni dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue dans Personnage biblique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis. Et cette semaine, nous allons parler de quelque chose de très important. La Bible nous enseigne qu'il y avait un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un grand commandant même d'homme de Dieu, qui a conduit le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse hériter de la terre promise que l'Éternel avait déclarée, avait déjà donnée, avait parlé, avait annoncé longtemps à l'avance. Et cet homme puissant qui recevait beaucoup de révélations du Seigneur et qui marchait avec l'Éternel a réussi à se faire tromper par un autre peuple moins puissant que lui, le peuple de Gabaon. Et ce peuple a réussi à faire une alliance avec ce grand homme de Dieu qui est Josué ici. Et la Bible nous raconte que par la suite, ce peuple a été comme une épine dans les pieds d'Israël. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon la suite, bien aimée, après le générique? Une fois de plus encore, sois béni dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Et le thème de notre personnage biblique cette semaine, c'est Josué face à la ruse des Gabaonites. Josué face à la ruse des Gabaonites. Nous allons essayer de comprendre quelle a été la stratégie, quelle a été la technique, qu'est-ce que les Gabaonites ont fait pour faire réussir à tromper la vigilance de ce grand homme de Dieu qui était Josué. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons aller sur notre ordinateur et nous allons essayer de lire. Tout d'abord, nous allons partager, comme nous voyons, le thème c'est Josué face à la ruse des Gabaonites. Qui étaient les Gabaonites? Nous pouvons dire que les Gabaonites, bon, c'était les habitants de la ville de Gabaon. Gabaon était une des villes qui a été conquise par le peuple d'Israël pendant la période de conquête du territoire que l'Éternel leur avait donné également. Nous pouvons dire que les Gabaonites étaient également des Éviens. Des Éviens. Qui étaient des Éviens? Les Éviens étaient parmi les 7 nations que l'Éternel avait dit, je chasserai devant vous 7 nations plus puissantes et plus fortes. Dans les Éviens, il y avait les Jébusiens. Ils étaient nombreux. Donc, ils appartenaient, donc les Éviens appartenaient également à ces catégories-là. Nous pouvons lire ça dans Deutéronome, de ces 7 nations qui devaient être chassées. Amen. Nous allons continuer donc à lire. Nous allons aller dans notre passage donc et nous allons lire Josué chapitre 9, versets 3 à 4. La Bible dit, mais les habitants de Gabaon, ayant appris ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, agirent de leur côté avec ruse. Ils se mirent en chemin avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin qui avaient été rompues et recousues. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons expliquer un peu le contexte ici. C'est quoi? C'est que Josué venait de battre Jéricho. Josué venait de battre les rois Jéricho et ses vaillants soldats. Et les Gabaonites ont eu donc connaissance de ce qui s'est passé et ils ont réfléchi. Ils ont dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être exterminés, pour ne pas être voix interdit comme ce peuple a fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils se sont donc parlé entre eux et ils ont imaginé, ils ont pris des décisions que bon, nous allons aller faire comme si nous sommes des alliés, afin de signer également, de faire une alliance avec ce peuple. Et si nous nous mettons du côté des Gabaonites, nous pouvons très vite dire que, ah, les Gabaonites ici, là, ont opéré dans la sagesse. Pourquoi? Parce que je reconnais que quelqu'un est plus fort que moi. Alors, je trouve un compromis afin de ne pas être détruit, afin de ne pas être envahi. Donc nous allons dire que les Gabonites ont agi avec sagesse si nous nous mettons du côté des Gabonites. Mais la Bible nous enseigne ici qu'ils ont agi avec ruse. Ils ont agi avec ruse. Qu'est-ce que nous pouvons donc comprendre? Comment est-ce que nous allons interpréter ça? Nous allons faire une petite parenthèse, bien aimé. Et la parenthèse ici, c'est ce qu'un frère avait partagé avec moi, un frère que j'aime beaucoup. Il m'avait dit, frère, j'ai compris quelque chose. Parfois, nous prions, nous ne recevons pas
parce que nous, les promesses que l'Éternel nous a données, nous sommes les premiers à divulguer n'importe comment. Ils disaient, faisons attention de la manière à laquelle nous partageons ce que nous avons reçu de l'Éternel. Prenons un exemple. Supposons que le Seigneur veut te donner un travail, veut t'élever. Et il t'a déjà fait cette promesse. Dans ta joie, tu partages à deux personnes. Nous allons prendre deux catégories de personnes. C'est vrai, il y a une autre catégorie des gens qui ne veulent pas ton progrès. Nous ne parlons pas de cette catégorie. Parlons de la catégorie de ceux qui veulent vraiment ton progrès, mais prenons deux. Une, tu as deux personnes à qui tu racontes. Une personne visite les marabouts et une personne également adore les crânes, se prosterne devant des divinités. Ce qui se passe, c'est que quand tu vas parler, toi tu crois au Seigneur, tu pries. Quand tu vas parler de ton projet, tu vas leur dire. Celui qui visite les marabouts va aller voir le marabout pour que ton projet marche. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ton projet marche, il est en haut, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, lui aussi, il sera bien. J'ai dit que nous prenons la catégorie de ceux qui nous veulent du bien. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et l'autre côté, la personne à qui tu vas parler va aussi aller se prosterner sur ses statues pour prier les statues afin que ton projet marche. La probabilité, bien aimé, que ton projet marche est très faible, que Dieu t'exauce est vraiment très faible. Pourquoi? Parce que si ça marche, celui qui va sur le marabout dira quoi? Que c'est son marabout. C'est grâce à son marabout que ton projet a marché. Et c'est comme ça que l'ennemi va encore endurcir son cœur et il lira davantage. Et de l'autre côté, celui qui se prosterne sur les statues et les crânes et toutes ces choses va croire que c'est ça qui a ouvert la porte. Et c'est comme ça que l'ennemi va encore endurcir. Comme l'Éternel ne partage pas sa gloire, toi tu pries. Maintenant, il y a une confusion. Ça veut dire que la sagesse ici, c'est de faire quoi? De ne pas partager n'importe comment. Amen. Donc, c'était juste une parenthèse parce qu'il fallait que nous brossons également ceci. Nous revenons donc dans notre thème. Nous avons vu que si nous nous mettons du côté de Jéricho, des Gabaonites, nous allons dire qu'ils ont été sages. Mais la Bible dit qu'ils ont agi avec ruse. Nous allons comprendre cela par la suite. Nous t'invitons à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre dans la seconde partie qui est l'exhortation. Pourquoi est-ce que nous parlons donc de ruse dans ce cas, avec certains exemples. Amen. Josué chapitre 9, verset 7. La Bible nous enseigne que les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez parmi nous. Et comment traiterons-nous alliance avec vous? Donc, ils ont dit, mais peut-être vous êtes ici. Jusqu'ici, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont consulté l'Éternel. Et jusqu'ici, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Parce que par la suite, la Bible nous enseigne qu'ils ont fait tout ça sans consulter l'Éternel. Amen. Continuons donc. La Bible nous enseigne toujours dans le livre de Josué, chapitre 9, verset 8 à 10. La Bible dit, mais ils dirent à Josué, ça ce sont les Gabaonites qui disent à Josué. Et regardons de quelle manière il s'adresse à Josué. Il dit, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, nous sommes tes serviteurs. Donc, c'est comme s'il s'humilie. Vous voyez, il parle avec beaucoup de politesse. La technique ici, c'est parce qu'ils veulent se rapprocher. Parce qu'ils veulent que Josué baisse la garde. Josué va dire, ils sont même humbles. Nous sommes tes serviteurs. Il dit, qui êtes-vous? Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il répondit, tes serviteurs sont venus d'un pays fort éloigné. Ils montrent qu'ils viennent de très loin. Sur quoi? Sur la réputation de l'Éternel ton Dieu. Car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain. À Sion, roi de Hesbon, et à Og, roi de Bassam. Donc, vous voyez, il est venu dire que nous avons entendu ce que l'Éternel a fait. Nous venons sous la réputation de l'Éternel. Parce qu'il savait que Josué, le grand homme de Dieu, craignait l'Éternel. Et ils se sont donc camouflés sous le nom de Jésus. Ils se sont camouflés sous le nom de Dieu que Josué servait pour tromper la vigilance de Josué. Amen. Bien-aimés, la suite, nous parlons ici de l'alliance de ruse. La Bible nous enseigne dans Josué 9, 14 à 15 que alors les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ils ont pris leurs provisions. Ils ne consultaient point la bouche de l'Éternel, comme nous avons dit. Et Josué fit la paix avec eux et traita alliance avec eux, leur assurant quoi? La vie et les principaux de l'assemblée de leur en fit serment. Josué a pris de leurs provisions. Il a pris tout ce qu'ils ont apporté et ils ont
il a promis de leur préserver la vie. Que ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle une alliance de non-attaque, par exemple, de nos jours, ce qu'on appelle ça. Ça veut dire que si tu as attaqué, moi j'interviens pour te défendre et je n'ai pas le droit de t'attaquer. C'est l'alliance qui a été faite aussi. Bien aimé, donc nous voyons ici là que pour le moment, nous voyons, comme nous avons dit, que si nous nous mettons du côté du peuple des Gabonites, nous allons dire qu'ils ont été sages. Mais la Bible nous enseigne qu'ils ont agi avec ruse. Quelle était la ruse donc ici? Comment identifier la ruse? Quels sont les cas pratiques que nous pouvons prendre pour expliquer ce qui s'est passé? La suite, juste après cette légère respiration. Bienvenue encore, une fois de plus, nous sommes sur la seconde partie de ce personnage biblique qui est Petite Exhortation et nous avons compris comment est-ce que les Gabonites ont réussi à tromper la vigilance de Josué. Ils sont venus disant qu'ils viennent sous la réputation de ce que l'Éternel a fait. Parce qu'ils savaient très bien que Josué craignait Dieu. Ils savaient que le peuple là était un peuple consacré. Alors, il fallait trouver une technique pour se rapprocher de ce peuple. Il fallait tromper ce peuple. Et la meilleure technique, la technique par excellence, c'est-à-dire l'idée par excellence qu'ils ont choisie, c'est de dire que nous venons sous la réputation de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue donc dans Petite Exhortation sous le thème de notre petite exhortation. Ne tombe pas dans ce piège, consulte l'Éternel. La Bible nous enseigne dans Josué chapitre 9, verset 3 à 4 que « Mais les habitants de Gabaon, ayant appris ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, agit de leur côté avec ruse. » Nous allons comprendre la ruse dans cette petite exhortation. La Bible nous enseigne que les Gabaonites savaient que Josué craignait Dieu. Ils savaient que Josué était un serviteur de Dieu, je vais dire, et un serviteur fidèle de l'Éternel. Ils connaissaient les capacités de Josué et ils savaient que s'ils venaient dire à Josué que nous sommes des Gabonites, certainement Josué allait faire la guerre et allait les exterminer. Mais ils sont venus avec le nom, le merveilleux nom, le nom que Josué craignait, le nom que Josué aimait. Le nom de l'Éternel. C'est comme ça que l'ennemi peut venir pour te tromper avec le nom de Jésus. Nous allons prendre un cas. Parfois, tu peux voir quelqu'un qui poste seulement les passages bibliques tous les jours ou alors qui a mis sa photo de profil avec Jésus sauve et guérit. Que toi, tu as déjà baissé la garde. Que, c'est un chrétien. Bien aimé, l'ennemi peut utiliser beaucoup de choses pour tromper notre vigilance. C'est pourquoi le thème c'est « Ne tombe pas dans ce piège, consulte l'Éternel ». Nous allons prendre un autre exemple. Supposons que tu es dans l'église, tu es une sœur et que quelqu'un veut te séduire, il dit qu'il veut t'épouser. Qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que tu aimes le Seigneur, tu aimes beaucoup l'Éternel. Il peut s'approcher de toi avec le nom de l'Éternel, c'est-à-dire, il fait croire qu'il aime Dieu, il fait croire qu'il aime Jésus, il fait croire qu'il est engagé. Tu vas le voir, c'est engagé dans l'église, il va se désintéresser totalement à toi, donc sur l'autre plan. Mais il va être engagé dans l'église, zélé, il prie, il fait ceci. Le but, c'est de tromper ta vigilance. Nous souvenons-nous que les Gabonites ont agi avec ruse parce qu'ils savaient que Josué craint Dieu. Ils sont venus avec le nom de l'Éternel, que nous venons sous la réputation de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait. Et là, ils ont touché Josué. Et c'est comme ça que par ruse, cette personne, toi, ma soeur, toi, mon frère qui est dans l'église, qui est zélé, qui aime vraiment le Seigneur, et que quelqu'un, parce que cette personne veut te séduire, vient avec le nom de l'Éternel, c'est-à-dire vient et fait croire qu'elle aime Jésus ou qu'il aime Jésus, et être engagé, chante dans la chorale, fait ceci, fait cela pour le Seigneur, mais le but, c'est de te tromper. Et si lorsque cette personne aura réussi à te tromper, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attendre le mariage. La Bible dit que Josué a pris de leur provision et signé alliance. Tu vas te marier, tu vas accepter la dot, tu vas accepter ces choses et tu vas aller signer à la mairie, tu vas aller signer devant l'officier d'état civil et c'est comme ça que tu es tombé dans une alliance. C'est comme ça que tu peux tomber dans un piège. Et quand tu sursautes, tu te rends compte que cette personne n'aimait jamais Jésus. Autre exemple, tu es peut-être une jeune fille qui aime beaucoup l'école. Tu aimes vraiment l'école et tu es vraiment intéressée. Une jeune fille, tu es vraiment intéressée par l'école. Un jeune homme veut te tromper. Qu'est-ce qu'il peut faire?
la ruse des Gabaonites, souvenons-nous, ils sont venus avec le nom de l'Éternel. Cette personne peut venir avec le nom des études, que j'aime aussi l'école. Parce que la personne t'a étudié, la personne sait que tu aimes l'école. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Faire semblant d'aimer l'école. Faire semblant d'avoir des problèmes à l'école. Non, je ne comprends pas bien la philosophie, mon frère. Est-ce que tu peux m'expliquer? Pendant que tu expliques la philosophie, c'est comme ça que tu tombes dans la séduction. C'est comme ça que l'ennemi te détourne. Est-ce que nous voyons? Cette personne peut venir faire comme si elle s'intéresse également à l'école. Et c'est comme ça quand tu sursautes, la personne t'a déjà détourné. La ruse des Gabonites. C'est-à-dire, cette ruse se révèle comment? L'ennemi utilise l'une des choses que tu aimes quand tu es sérieux. Pas aimer dans le sens de la nourriture, non. Aimer dans le sens de quelque chose de bien. Ce qui est bien. La personne sent que tu as du potentiel. Tu as du potentiel. La personne vient donc par la ruse te séduire. Tu es peut-être un homme de Dieu. Tu es peut-être un pasteur, un serviteur de Dieu. Cette personne fait semblant d'être possédée. Oh, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. C'est comme ça que tu tombes dans la ruse. Et quand tu sursautes, tu es déjà tombé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, que bien-aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas parce que tu entends parler que c'est un grand homme de Dieu. Non, non, non. Tu ne fais pas mal en éprouvant cet esprit. Tu ne fais pas mal en éprouvant ce qu'il dit. Tu ne fais pas mal en éprouvant cet homme de Dieu. Ce n'est pas un péché que si un grand célèbre homme de Dieu te dit quelque chose, tu décides d'abord d'aller vérifier. Tu décides d'aller consulter ton Dieu. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, si c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il sera même content. Comme Paul était content face aux chrétiens de Bérée qui partaient à chaque fois consulter, donc vérifier les Écritures pour voir si c'est conforme. Et Paul a dit, voilà, c'est bien ce qu'ils font. Bien-aimés, ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas tromper, apprenons à consulter. Cette personne qui vient vers toi là, cette personne qui est en train de venir, je parle de cette personne qui vient près de toi. Est-ce que tu es sûr qu'elle aime vraiment le Seigneur? Cette personne qui te fait croire que, je vais t'épouser et qui est zélée, est-ce que tu es sûr qu'elle aime vraiment le Seigneur? Est-ce que le but de cette personne n'est pas de te faire tomber comme Josué est tombé dans le piège des Gabaonites? Consulte l'Éternel, consulte l'Éternel, consulte l'Éternel. Sois béni dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Que la bonté de l'Éternel manifestant en Jésus-Christ soit notre partage maintenant et pour toujours. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi, pour une autre émission de Personnages bibliques. Amen, amen, amen. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.